Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Ici c'est Sébastien Quesnel. Aujourd'hui on va parler de comment avoir plus de charisme. Alors je vais vous donner 6 secrets pour avoir plus de charisme. Mais avant cela, je vous invite vraiment à suivre la vidéo que j'ai mis en description qui concerne comment avoir une mémoire photographique. Alors pourquoi je vous propose de regarder d'abord cette vidéo? C'est simplement que grâce à cette vidéo, vous allez donc trouver des moyens d'améliorer votre mémoire et donc de retenir ce que je vais vous dire dans cette vidéo-ci et dans les vidéos suivantes, ainsi que ceux que vous regardez ailleurs ou que vous lisez, c'est pareil. Vous allez pouvoir apprendre comment donc avoir cette fameuse mémoire photographique, qui n'est pas une mémoire photographique, c'est en fait autre chose. Et pour le découvrir, je vous invite donc vivement à regarder d'abord cette vidéo. Alors, ensuite, maintenant que vous avez vu la vidéo sur la mémoire photographique, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Maintenant, je vais vous parler de comment avoir donc les 6 points pour avoir... qu'est-ce que j'ai dit? Avoir du charisme. Alors, le premier point, c'est tout simplement, soyez humble. Ne vous mettez jamais en valeur, ne prétendez jamais tout connaître. Alors ça, c'est déjà le tout premier point, c'est que les gens, ils ont horreur des gens qui savent tout. C'est quelque chose qui n'est pas apprécié des gens. Donc, si vous voulez gagner en charisme, c'est tout de suite le premier truc à faire. Évitez de vouloir montrer vos compétences. À moins que la personne vous demande quelque chose, mais tant qu'on ne vous demande pas, n'allez pas montrer vos compétences, qu'importe le domaine, ce sera mal vu par les autres et donc forcément vous aurez moins de charisme dans ce cas-là. En deuxième, encouragez les autres à parler de ce qui les intéresse. Hein. Ça, il faut encore comprendre. Les gens, ils adorent parler d'eux-mêmes. Ils ne s'intéressent pas à ce que vous faites. Hein. Sauf si c'est un point commun. Hein. Mais si c'est pas un point commun, ils en ont foutrement rien à foutre. Si par exemple, vous aimez, je sais pas, vous aimez les voitures. Et l'autre personne qui est en face de vous, elle, ce qu'elle aime, c'est la pêche. Alors, du coup, si vous parlez en fait des voitures machin, ça va pas du tout l'intéresser. Ce qu'elle veut, c'est parler de la pêche. Donc, encouragez-la à parler de ce qu'elle aime et vous verrez, vous obtenez largement plus de charisme de cette manière-là en écoutant la personne plutôt qu'en parlant. Il faut écouter la personne sur ce qui lui plaît et vous verrez que vous allez avoir largement plus de charisme. La personne va être contente. Si vous dites juste oui, vous posez une autre question pour en savoir plus sur le sujet, la personne elle sera super contente, mais sans même savoir qu'en fait vous de votre côté vous ne comprenez rien du tout à son domaine. Enfin c'est fort possible, mais c'est pas important. L'essentiel c'est que vous avez gagné un ami dans l'histoire et donc vous avez augmenté votre charisme. Alors le troisième point, c'est habillez-vous sobrement, jamais voyant ni négligé. Alors pourquoi? C'est que si maintenant vous vous habillez avec, je sais pas, vous mettez un pantalon vert fluo, ou vous mettez, je sais pas, un chapeau qui est jaune avec des petits pois ou quelque chose qui est vraiment remarqué. Ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont fixer en fait sur votre habit que vous avez mis qui est différent des autres. Et ils vont parler de ça. Ils vont pas parler de vous. Ils vont pas faire attention à vous. Ils vont faire attention à ce que vous portez. Et c'est donc ça qui ne va pas. C'est pareil quand c'est négligé, c'est donc le sens inverse. C'est si vous habillez avec des jeans troués, des chaussures toutes sales, etc., les gens vont le voir et ils vont parler de ça. Ils vont pas parler de vous. Donc, vous n'avez pas augmenté votre charisme. À partir du moment où vous êtes de nouveau habillé sobrement, normalement, eh ben, ils vont plus vous reconnaître. Ou alors, ils vont vous reconnaître en se rappelant, ah ouais, t'étais le type qui était habillé comme ça, salement, ou alors, voyant, qu'importe. Mais c'est pas vous qui vont, ils vont pas vous voir vous. Donc, il faut s'habiller sobrement si vous voulez gagner plus en charisme. En 4. Soyez plein de vie, mettez de la vivacité dans tout ce que vous faites. Si vous êtes un mort-vivant, vous n'allez pas gagner en charisme. Alors n'hésitez pas à vous dire les choses. Hein. Si vous vous dites dans la tête, je suis quelqu'un, une personne riche, une personne ayant un fort pouvoir, quelqu'un d'important, vous allez automatiquement être bien soutenu, droit, etc. et non être abaissé, les yeux en bas, etc. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous avez ça. Et si vous fonctionnez comme ça, vous allez déjà montrer que vous êtes bien plus en vie que quand vous baissez les yeux, etc. Quand vous baissez les yeux, etc. C'est un de mes principaux défauts que j'ai souvent. C'est pour ça que je l'ai bien en tête ce point-là. Mais disons, si vous n'avez pas si vous n'êtes pas bien tenu, droit et tout, les gens, vous n'allez pas gagner en charisme. Hein. C'est clair, vous allez paraître comme un mort-vivant et c'est pas bon.
Donc voilà, le point qu'il faut que je voulais noter en 4. Alors bien sûr, ça se reflète aussi sur des points que j'y pense. Quand vous serrez la main de quelqu'un d'autre, etc., il faut que ce soit bien serré correctement, ferme. Il faut que vous montrez de la vie, que vous êtes, voilà, souriez, etc. Ne soyez pas... Pour sourire, il y a un truc tout bête, c'est vous répétez 3 fois super dans la tête et vous souriez assez facilement et ça mettra, voilà, vous êtes de bonne humeur, etc. Vous êtes joyeux et tout, vous êtes plein de vie, ça plaira aux gens et vous gagnerez donc en charisme. Donc en 5, soyez prêts à prendre des risques calculés. Quand vous voulez prendre un risque, il faut calculer ce risque, ce qui vous permettra d'avoir plus facilement les autres qui vous suivent. Alors il y a un truc très simple, l'exemple que je connais très simple, c'est la bourse. Quand vous investissez en bourse, la plupart des gens font l'erreur, ils prennent pas de risques calculés, ils mettent le levier à fond comme ils peuvent, en espérant ouais, je vais gagner de l'argent à fond à gogo. Et en réalité, ils vont tout perdre quasiment. C'est très dangereux et tout, et forcément, ils vont pas gagner en charisme. Par contre, si vous êtes intelligent, vous misez seulement 1% de votre capital. Donc, vous calculez votre risque. Ça, c'est donc, vous devez le faire dans qu'importe les domaines. Donc ça, c'était l'exemple avec le trading, mais vous le faites dans tous les domaines. Pareil, vous devez calculer votre risque et forcément, les gens, ils seront plus enclins à vous suivre et vous gagnerez forcément en charisme si vous faites pas tout et n'importe quoi, en fait, que vous réfléchissez au moment où vous changez quelque chose, au risque que ça va donner. Ensuite, en 6, le dernier, c'est accordez-vous une attention personnelle aux problèmes, questions et intérêts des autres. Donc pour ça, ça veut dire que ne déléguez pas toujours toutes les tâches. Hein. Des fois, vous avez les emails et tout, vous avez une entreprise qui marche et vous n'avez pas envie forcément de répondre aux emails ou de poster votre photo vous-même d'Instagram et tout. Mais il faut savoir qu'en faisant ça, vous allez perdre l'intérêt avec les gens, avec vos clients, vos prospects, etc. Parce que si vous le déléguez à quelqu'un d'autre, eux ils le savent et ce sera pas vous n'aurez pas le même charisme que si vous le faites vous-même. Si vous le faites vous-même, vous aurez augmenté en pouvoir, en puissance, largement en plus si vous le continuez de le faire vous-même. Alors oui, ça prend du temps, mais clairement, si vous voulez augmenter le charisme, faites quelque chose toujours vous-même, que ce soit répondre à des emails, faire l'Instagram ou faire le Facebook ou qu'importe, mais ne déléguez pas tout à 100% parce que vous aurez moins de charisme si vous déléguez tout à quelqu'un d'autre. Donc voilà le 6e point que je voulais noter pour l'histoire du charisme. Alors je vais vous répéter les 6 secrets du charisme. Alors soyez humble, ne vous mettez jamais en valeur, ne prétendez jamais tout connaître. En 2, encouragez les autres à parler de ce qui les intéresse. En 3, habillez-vous sobrement. Jamais voyant ni négligé. En 4, soyez plein de vie, mettez de la vivacité dans tout ce que vous faites. En 5, soyez prêt à prendre des risques calculés. En 6, accordez-vous une attention personnelle aux problèmes, questions et intérêts des autres. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous avez bien retenu les 6 trucs. Pour rappel, encore une fois, si vous voulez mieux mémoriser, etc., suivez la vidéo que j'ai mis en description. Ça va vous donner des stratégies pour pouvoir mieux mémoriser et ça marche, je vous le garantis. Ça prend du temps à avoir l'habitude, etc. Moi-même, je suis dedans encore. Bon, après, ça fait un petit moment que j'y travaille dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que ça marche. Et une fois qu'on maîtrise parfaitement, on a effectivement une très très bonne mémoire. Je suis sûr et certain. Moi, j'ai testé. Donc, comme dit, ça fait un moment que je le fais, ça marche. Hein. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, hein, enfin mettez un like, hein, parce que ça va aider à pousser la chaîne. Si vous avez si vous avez des idées sur comment, enfin vous avez testé des choses qui vous aident à avoir plus de charisme et que ça marche, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Moi je suis ouvert à la discussion comme tous les membres de la communauté. Et partagez aussi la vidéo parce que ça va aider les autres gens à pouvoir découvrir la chaîne, ce qui va augmenter la communauté, ce qui sera plus sympa. Donc voilà, c'est Sébastien Kenyel, on se verra pour une prochaine vidéo. Bye bye.